d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'actualité en Espagne, à Madrid, début d'un procès historique. 12 dirigeants indépendantistes catalans sont jugés pour tentative de sécession. Souvenez-vous, c'était le 27 octobre 2017. Le Parlement de Barcelone avait adopté une déclaration unilatérale d'indépendance, provoquant la mise sous tutelle de la région par Madrid. Des milliers d'indépendantistes ont manifesté aujourd'hui à Barcelone, mais aussi à Madrid. Vous aviez cette fois des unionistes qui ont battu le pavé. Carles Puigdemont, l'une des figures de proue du mouvement indépendantiste, est le grand absent du procès. Il est toujours en exil et il dénonce une mascarade. Correspondance à Madrid de Mélina Huette qui suit ce procès historique. C'est le procès de notre vie, c'est en tout cas en ces termes que se sont exprimés les avocats de la défense aujourd'hui. Un procès historique, plus de 300 témoins seront appelés à la barre durant ces 3 prochains mois. Plus de 1800 pages ont été présentées par la défense et 600 journalistes, dont de nombreux journalistes internationaux, ont été accrédités. Un procès historique également pour le ministère de la Justice espagnol, mais également pour cette Cour suprême devant laquelle je me trouve et dans laquelle seront jugés ces 12 anciens leaders indépendantistes. Une Cour suprême qui s'est exprimée dans la voix de ses magistrats. Nous sommes conscients de l'impact médiatique international. C'est un défi pour notre institution. Une institution vivement critiquée par les indépendantistes, considérée comme partiale, à la solde du pouvoir exécutif. Et ce qui fait surtout débat pour ce procès, c'est l'un des délits dont sont accusés ces anciens leaders, le délit de rébellion. Un délit passible jusqu'à 30 ans de réclusion. Celui pour lequel encourt Oriol Junqueras, l'ancien vice-président catalan, jusqu'à 25 ans de réclusion et une peine d'inéligibilité de plus de 20 ans. Un délit qui suppose un soulèvement par la violence, vivement contesté par des organisations de défense des droits humains, mais également par d'éminents juristes espagnols. Enfin, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué aujourd'hui et qui marquera durant ces prochains mois, c'est une absence, celle de Carles Puigdemont, l'homme par qui tout est arrivé, l'homme qui souhaitait voir effective cette République catalane indépendante unilatérale, qui a fui en Belgique et qui ne pourra donc pas être jugé puisque l'Espagne ne juge pas par contumace. Au Venezuela, c'est une